Masechet Sanhedrin Daf Nun Zayin. On commence le Hashem Daf Nun Vav Amud Bet en bas. On avait vu que selon la Braïta du Tana de Menaché, il fallait chercher d'où on apprend les mitzvot des Goïm. Sachant qu'il ne se base pas sur le pasuk qu'on avait vu d'après les Chachamim, qui se basait sur le pasuk de Adam Arishon, duquel on a appris les 7 mitzvot, mais lui, Tana de Menaché, puisque d'après lui, il y a d'autres mitzvot, les mitzvot des Goïm, elles sont différentes, un peu différentes des Chachamim, donc il ne peut plus se baser sur ce pasuk-là. Il a fait un changement sur 2 mitzvot, comme on a vu, il a sorti Dayanim et Birkat Hashem, il a rentré Sirus et Kilaim, donc il faut trouver d'où il apprend ces mitzvot. Donc la Gemara ici va nous ramener sur chaque mitzvah de quel pasuk on apprend. La Gemara nous dit comme ça. On reprend peut-être à 3 lignes d'en bas du Daf Nun Vav Amud Bet. Tana de Menaché, Idarish Vaitzav, Afilu Anachnami. S'il fait le drachat de Vaitzav, du pasuk Vaitzav concernant Adam Arishon, alors il devrait maintenir toutes les mitzvot de ce pasuk-là. Il ne devrait pas exclure les deux qu'il a exclus. Il Odarish Vaitzav, s'il fait pas le drachat sur ce pasuk-là, alors Hanemena d'où il apprend ses mitzvot à lui, qu'il a ramené les 7 mitzvot des Noirs des Goïm selon son compte à lui. Répond la Gemara Lolam Lodarish Vaitzav, il ne s'appuie pas sur ce pasuk-là du tout de Vaitzav. Ces 7 mitzvot selon Tana de Menaché, elles ont chacune sa source. Elles ne sont pas écrites, réunies toutes dans un même pasuk, mais chaque mitzvah elle a un autre pasuk duquel on apprend. La Gemara nous ramène ici les 7 mitzvot et les psukim pour chacune de ces 7 mitzvot. Donc la Gemara commence comme ça. Avodah Zara avec Gilui Arayot, dont on sait que c'est interdit pour les goïm, la Avodah Zara et Gilui Arayot, les rapports interdits, les relations interdites. Dirtiv Vatishachet Haaretz Ifnei Elokim. Il est écrit concernant le Maboul, la terre s'est abîmée devant Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire elle s'abîmer? Qu'est-ce qui abîme la terre? Ça veut dire en fait le comportement humain. Vetana de Rabbi Ishmael. Bechol makom shenemar ashrata. Le mot Vatishachet ashrata fait toujours allusion. Enoel advar erva avodat kochavim. Ça fait allusion toujours à Gilui Arayot et à Avodah Zara. Dvar erva dont on sait que ça fait allusion à Gilui Arayot, shenemar ki ishrit kol basar et darko. Il est écrit concernant le Maboul, toujours, que Ishrit Kol Basar et Darko, ils ont tous abîmé leur chemin, et le mot chemin fait allusion aux relations, et donc, on apprend de là qu'il y a eu un problème de Gilui Arayot. Ils ont tous abîmé leurs relations. Avodat Kochavim Dirtiv Pentashritun, Vasitem et Gomer. D'où je sais que le mot Ashrata, comme ici dans le Maboul, c'est écrit qui Vatishachet Haaretz. D'où je sais que ça fait allusion à Avodah Zara, parce qu'on voit concernant la Avodah Zara aussi que la Torah, elle emploie ce terme-là de Pentashritun. Ve'idar, les Chachamim qui n'apprennent pas de ces psukim-là, donc selon Tana de Menaché, on apprend de ce pasuk-là. Concernant les Maboul, on voit qu'ils ont été punis sur la Ashrata, donc de Avodah Zara et Gilui Arayot, et c'est la preuve que ça leur a été interdit. Chachamim qui pensent que c'est pas de là qu'on apprend l'interdiction à un goy, sur Avodah Zara et Gilui Arayot. Alors qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk? Veidar orchayu deka megale. Ce pasuk-là ne vient que te raconter qu'est-ce que les goyim faisaient. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient avant le Maboul? Shfichut damim, dont on apprend l'interdiction de tuer pour un goy. Nirtiv shofer dama adam vegomer. Le pasuk dit, celui qui verse le sang d'un homme sera tué. Donc même sur les goyim, ça se rapporte, tu vois de là que ils n'ont pas le droit de le faire. Veidar, celui qui n'apprend pas ce pasuk, katlayu dekamegale. La Torah ne vient que nous dire comment est-ce qu'on va le condamner à l'épée, parce que la Torah te dit, on va lui verser son sang. Verser son sang, c'est à l'épée. Les autres mitat bedin, dans les autres mitat bedin, il n'y a pas du sang versé. Donc, ce pasuk-là ne vient que te dire de quelle manière on va le tuer. Mais c'est pas de là qu'on apprend que c'est interdit. L'interdiction, on l'apprend par ailleurs. Gezel, dont on apprend le vol qui est interdit au goïm. Dirtiv, ke yerek esev natati lachem et kol. Le pasuk dit à Noach, Hachem dit à Noach, je vous ai donné tout comme
les herbes. Maintenant, les herbes, qui yer et kesev. Yer et kesev, c'est quoi? C'est les légumes et les herbes qui poussent toutes seules. V'amar Rabbi Levi, qui yer et kesev, velo qui yer gina. Le pasuk vient te dire que vous pouvez manger tout en faisant allusion donc en fait à la viande qui leur avait été interdite jusque-là. Et là, dorénavant, après la sortie de la Teva de Noach, après le Maboul, on leur a permis la viande comme les herbes. Maintenant, quelles herbes? Comme on a dit, les herbes qui poussent toutes seules. Et pas les herbes des jardins. Pour te dire que on n'a pas le droit de prendre d'une propriété privée. Donc le vol est interdit à un goy. Veidach, les rachamim qui n'apprennent pas de là. Ce pasuk ne vient que permettre aux goïm la viande qui leur avait été interdite auparavant. Mais c'est pas venu pour te dire que le vol est interdit. Ever minachai, le membre du vivant de son vivant, dont on sait que c'est interdit à un goy, nirtiv, ach basar ben afsho d'amor otochelu. Le pasuk dit, la viande benafsho d'amo, quand la vie est encore dans le sang, benafsho d'amo, tant que cette viande elle est encore vivante, vous n'avez pas le droit de la manger. Donc le membre du vivant est interdit. Veidach les chachamim qui n'apprennent pas de ce pasuk, kaou les mishresh ratzim udeata. Ce pasuk ne vient que leur permettre le membre d'un reptile vivant. C'est pour ça que le pasuk te dit la viande du sang vivant. Pour te laisser comprendre que l'interdiction ne se rapporte que sur quelque chose dont la viande et le sang sont distingués, mais dans les reptiles, on ne distingue pas entre la viande et le sang. Même chez les juifs, il n'y aura pas d'interdiction sur le sang du reptile en tant que sang, c'est qu'en tant que viande. Et donc, concernant les goyim aussi, il n'y a pas ici d'interdiction de ever minachai. Donc un goy qui a pris un morceau de souris vivante, il a mangé, c'est permis, il a le droit. Parce que c'est reptile, c'est pas des animaux. Il y a plus de différence ici entre la viande et la chair. Et le sang. Serous dirtiv, dont on sait qu'un goy n'a pas le droit d'abîmer les parties de n'importe quel mâle. Dirtiv, shirtzu va'aret urvuvba. Le pasuk dit à Noach, multipliez-vous dans la terre. Donc tu comprends on n'a pas le droit de diminuer, et donc ça a été interdit pour les goïm. Ça c'est selon Tana Deve Menashe qui a ajouté cette mitzvah aux goïm. Veidach, les bracha be'alma. Mais les chachamim qui n'ont pas ajouté cette interdiction aux goïm, il te dit ce pasuk ne vient que bénir Noach et tous les êtres vivants qui sont sortis de la Teva, qu'ils puissent se multiplier. Qu'il a un mélange d'espèces, d'où je sais que c'est interdit au goïm, dirtiv me'aof le mineu. Concernant Noach, on voit que Hachem a ordonné à Noach de faire entrer dans la Teva chacun avec son espèce, mâle et femelle, de chaque espèce. Donc tu vois qu'ils doivent rester entre eux. Veida, chachamim qui n'ont pas ajouté cette mitzvah-là au goïm. Haoul et tzavta be'alma. Ce passage qui te dit de chaque espèce prendre mâle et femelle, c'est que pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent entre eux. Mais c'est pas qu'il y a ici une différence, une interdiction de les accoupler avec une autre espèce. Amar Yosef Amre Berab. Al shalosh mitzvot ben Noach ne'erag. Pour 3 mitzvot, un goy est tué. On le condamne à mort sur 3 avérotes. Quelles sont-elles? Gesher Siman. C'est quoi Gesher? Gilui Arayot, c'est le Gimel, Shfichut Damim, c'est le Shin, et Birkat Hashem, c'est le Reish. C'est le Reish, la deuxième lettre de Birkat Hashem. Donc il explique comme ça. Al Gilui Arayot, val Shfichut Damim, val Birkat Hashem. Mat Kifla Rav Shechet. Il est objecte Rav Shechet. Il demande, pourquoi 3 avérotes? Pourquoi pas plus? Bishlama Shfichut Damim Dirtiv. Je comprends que sur le meurtre, il est tué. Parce que le pasteur dit Shofer Dama Adam ve Gomer. Le pasteur dit c'est un goy qui a versé du sang, qui a tué, il sera lui-même tué. Et la Hanach Men Aleo. Mais les 2 autres mitzvot qui sont
Gilui Arayot et Birkat Hashem, d'où on les apprend. I Gamar Mishfichut Damim, si tu les as appris et comparés au meurtre, alors Afilu Kulunami, tu devrais comparer toutes les mitzvot des Goïm aussi. On ne va pas distinguer celle-là oui, celle-là non. Donc il devrait être condamné à mort pour toutes les Averot. Le Goï, il a volé un mouchoir de son ami, on le tue. Il a pris sans permission, on le tue. Imishum Litrabaï, si tu me dis, on n'apprend pas de là, on apprend du fait que la Torah a dit Ish concernant ces avérotes là, de Gilui Arayot et de Birkat Hashem, la Torah, en parlant des Juifs, elle dit un homme qui a fait sa avérote, etc., etc. Il est chayav mita et tout ça. Un homme, ça viendrait inclure le goy. Si c'est de là que tu l'as inclus, concernant Gilui Arayot et concernant Birkat Hashem, alors avodat kochavim nami trabem ish, tu devrais l'inclure aussi sur l'avodat zara, parce que là-bas aussi c'est écrit ish. Et là, Rav Sheshet Amre Verab. Il répond à Rav Sheshet. On dit, à la yeshiva, on dit comme ça. Al-Arba mitzvot ben Noach Neherag, effectivement, il y a 4 mitzvot sur lesquels il est tué, qui sont les 3 sur lesquels s'écrit ish, donc avodah zara, Gilui Arayot et Birkat Hashem, et Shfichut Damim, comme on l'a pris du Pasuk. Mais pas les autres. Demande à Gemara, Ve'al avodat kochavim ben Noach Neherag, ah bon, est-ce que pour l'avodah zara, on va tuer un goy? Ve'atanya, or on a pris dans une braïta, Avodat Kochavim, à propos d'Avodat Zara, Dvarim Shebedin Shel Israël Emitin Alen, les choses pour lesquelles on tue, on condamne à mort un juif qui a fait Avodat Zara, Ben Noach Muzar Alehen. Le goy est interdit de les faire. Azarain Mitalo, une interdiction il a, mais pas qu'il est condamné aussi à mort le goy. Donc on ne tue pas un goy pour Avodah Zara. Répond la Gemara, non, tu as mal compris. Amar Rav Nachman Baritrak, Azara Shelen Zoï Mitatan. Quand je dis que c'est interdit pour le goy, tu entends par là qu'il est condamné à mort. On n'a pas distingué chez les goyim entre interdit et chayav mita. Quand on dit interdit, ça veut dire qu'il est chayav mita, ça va ensemble. Un juif, il y a des choses qu'on dit il est interdit, des choses qu'on dit il est chayav. Mais chez les goyim, quand tu dis il est interdit, ça peut vouloir dire aussi qu'il est chayav mita. Donc on reste, en fait, on maintient ce qu'on dit, qu'un goy qui a fait Avodah Zara, il est chayav mita. Ravuna, Rav Yehuda, Vekulu Talmidei de Rav. Donc Ravuna et Rav Yehuda, tous les élèves de Rav, Amrei ils disent, Al-Sheva mitzvot ben Noach Neherag, le goy, il est condamné à mort pour toutes les 7 mitzvot. Galer Rachmana Bechada, Voadin le Kulu. Quand la Torah a dit à propos de Shfichut Damim, un goy qui a tué la Torah dit, on le tue, eh bien tu comprends de là qu'il en est de même pour toutes les avérotes du goy. Demande à Gemara vers la Gezel ben Noach Neherag, un goy qui a volé, on le tue. Ve'atanya. Pourtant, dans la Braïta, on a appris. À la Gezel, concernant le vol, Ganav Vegazal, un goy qui a volé en cachette ou en public, ou bien qu'il a pris une femme des ennemis à la guerre, il l'a prise pour lui-même, et tout ce qui ressemble à ça, eh bien, Kouti be Israël, un goy qui a volé d'un goy ou d'un Israël, à source interdit. Mais Israël be Kouti mutar. Mais un juif qui aurait pris du goy, c'est permis. Veim ita. Et si c'est vrai de dire qu'il est chayav mita pour le vol, nitne chayav, pourquoi tu dis le goy du goy c'est interdit? Dis qu'il est chayav mita. Répond la Gemara Mishum de Kabbalah et mitne sefa. C'est parce qu'on voulait enseigner à la suite de cette braïta, Israël vekuti mutar, que le juif sur le goy, il a le droit, c'est permis. Donc, tana recha asur. C'est pour ça que dans la recha aussi, on a dit c'est interdit. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on a dit concernant le goy que c'est interdit de voler, un goy d'un goy ou un goy d'un juif, alors qu'on aurait pu dire il est chayav mita, qui est plus fort que de dire c'est interdit. La raison elle est parce que concernant le juif, on a dit le juif du goy c'est permis. Donc, puisqu'on voulait terminer en disant permis concernant le juif, alors on a dit par rapport au goy, on a dit interdit, mais en fait chez le goy c'est plus qu'interdit, c'est chayav aussi. Demande à Gemara Zakolecha de Hitler Chiyuva Mitnaktane. Mais quand le goy il est chayav, on a bien dit chayav. Dektane Reisha. Donc tu devrais déduire ici que si c'est pas écrit chayav, c'est écrit interdit, c'est qu'il n'est pas chayav. Dektane Reisha, comme on a vu au début de cette même braïta, al-shfichut damim concernant le meurtre. Kuti be Israël chayav.
Un goy qui a tué un goy ou un juif, il est chayav mita. Israël bekouti patour. Un juif qui a tué un goy, il est patour. Donc tu vois bien que le goy, on dit sur lui chayav. On dit sur le goy qu'il est chayav. Donc on ne dit pas interdit, on dit chayav. Or pour le vol, c'est écrit interdit, c'est qu'il n'est pas chayav dessus. Répond la Gemara Tamechilitne. Là-bas, concernant le meurtre, comment tu voulais dire? Litne asur ou mutar, tu voulais dire qu'un goy n'a pas le droit de tuer un goy et un juif a lui le droit de tuer un goy, c'est pas vrai? Un juif n'a pas le droit de tuer un goy. C'est interdit. On était obligé de parler là-bas de chayav et patour. On ne pouvait pas te dire a priori s'il a le droit ou pas le droit, parce que l'interdiction, elle concerne aussi les juifs a priori. On ne peut que te parler que s'il l'a fait, est-ce qu'il est chayav ou patour. Mais a priori, c'est interdit pour tout le monde de tuer même un goy. Ve'atania, comme on a vu dans une braïta, kuti veroe bemadaka, un goy, ou bien les bergers de moutons, qui sont des gens voleurs en général parce qu'ils amènent les moutons, leurs troupeaux, ils les amènent dans les champs des autres. L'Oma Aline, on ne les sauve pas du puits, on ne les fait pas remonter du puits, on les laisse mourir là-bas. Velomoridine, on n'a pas le droit non plus de le descendre, mais on n'a pas le droit de le descendre au puits pour qu'il meure là-bas. C'est-à-dire, tu ne le sauves pas de la mort, mais tu n'as pas le droit de le tuer. Donc un juif n'a pas le droit de tuer un goy. Kayotsebo, non, on a terminé. Donc finalement, la Gemara termine en disant, voilà, concernant le vol, le goy, il est chayav mita. La raison pour laquelle on n'a pas dit chayav, c'est parce qu'on voulait dire que pour le juif, c'est permis de prendre du goy. Concernant le meurtre, on a dit que le goy, il est chayav, c'est parce qu'on ne pouvait pas dire sur le juif qu'il a le droit de tuer un goy. Il n'a pas le droit de tuer un goy. La Gemara maintenant explique que ça veut dire kayotsebo. On a dit, concernant le vol, tout ce qui ressemble à ça, un goy qui aurait volé en cachette ou en public ou qui a pris une femme de l'ennemi, tout ça c'est considéré aussi comme du vol, et tout ce qui ressemble à ça. Vechen kayotseben, on a dit. Donc à propos du vol, on a dit tout ce qui ressemble, et à propos du meurtre aussi, on a dit tout ce qui ressemble. La Gemara demande à quoi ça fait allusion. Kayotsebo begezel mai, qu'est-ce qui ressemble à ces exemples de vol? Amar Abar Yaakov le nitzrecha el lepoel bekerem. Ça vient inclure un ouvrier dans la vigne, il travaille dans la vigne, et il n'a pas le droit de prendre des raisins. Demande à Gemara, poel bekerem emat, de quelle étape tu parles? Ibishat gmar melacha, et teraou. S'il est en train maintenant de travailler sur la cueillette, il a le droit de manger des raisins. La Torah a permis à l'ouvrier, à l'employé de prendre des raisins, de les manger, de goûter des raisins en travaillant. Donc pourquoi tu me dis que pour le goy c'est interdit, pour le juif d'un goy c'est permis, mais le juif d'un juif sous-entendu c'est interdit? Non, même le juif d'un juif c'est permis. Il lave bishat gmar melacha, et s'il ne s'agit pas ici de gmar melacha de la cueillette, gezel me'aliaou, c'est du vrai vol. Pourquoi tu dis kayotse ben, ce qui ressemble au vol? C'est vraiment du vrai vol. Quelqu'un qui travaille dans le champ de ton ami et qui prend des raisins pour les manger alors qu'il n'a pas le droit de les prendre, c'est un voleur. Et là, Marapapa le nitzrecha, qu'est-ce qu'on vient ici inclure? En disant tout ce qui ressemble au vol, et là les parot mishaveh bruta. S'il a volé quelque chose qui a une valeur très très petite, qui ne vaut même pas une pruta, quelques centimes, quelques petits centimes, c'est sur ça qu'on a dit, c'est ça ce qu'on a voulu inclure aussi en disant que le goy du goy, il est chayav. Demande à Gemara Yachi si c'est comme ça. Kouti Israël, pourquoi le goy n'a pas le droit de voler d'un juif quelque chose qui n'a pas une valeur d'une pruta, un mouchoir? Habar mechilaou. Mais pourtant le juif, il est mochel sur une petite somme. Le goy du goy s'interdit parce qu'un goy n'est pas mochel même sur un rien. Mais le juif qui est mochel sur quelque chose qui n'a presque pas de valeur, le goy devrait avoir le droit de le lui voler. Répond la Gemara, Nehi de batarachi machile. C'est vrai que le juif il est mochel une fois qu'on lui a volé, pour une somme tellement petite. Mais cependant, tara beshate miletle, n'est-ce pas que ça lui a causé du tort sur place, sur le coup? Après il est mochel, mais sur le coup, ça lui a causé du tort, de la peine.
Donc c'est interdit. Kuti bekuti. Kayotse ben. La Gemara a dit que le goy du goy qui n'a pas le droit de voler même quelque chose qui n'a pas une valeur d'une pruta, c'est du vrai vol. C'est pas quelque chose qui kayotse ben, tu appelles ça kayotse ben, ça ressemble au vol. C'est du vrai vol puisqu'un goy n'est pas mochel du tout, même sur un rien. Alors on devrait dire que c'est du vrai vol. Et la maravacha bered ravika. On vient ici inclure le cas de quelqu'un qui ne paye pas à son employé. Sur ça, on a dit que c'est quelque chose qui ressemble au vol et que donc il rentre aussi dans les règles habituelles du vol que le goy du goy ou le goy du juif n'a pas le droit de ne pas lui payer son salaire. Israël bekuti mutar, mais le juif vis-à-vis du goy a le droit. On a dit que les exemples qui ont été cités ici, est-ce qu'ils leur ressemblent? Donc, un des exemples par rapport au vol, c'était la yefat toar, la femme de l'ennemi. Il n'a pas le droit d'apprendre, le goy n'a pas le droit d'apprendre. Maï, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on vient inclure en disant tout ce qui ressemble à ça? Quand il est venu Rav Dimi d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Hanina. Ça vient inclure le cas suivant. Ben Noach shi'iched shifra le'avdo. Un goy qui a réservé une servante pour son esclave. Un goy, il a un serviteur et il lui a amené une servante. Il a amené à son serviteur une femme ou baaléa. Et voici que le maître est allé avec cette servante-là, Nera Galéa. On va le tuer pour ça. Ça s'appelle qu'il a pris, comme s'il avait pris une femme mariée. Alors que c'est sa servante à lui-même, qu'il a réservée à son serviteur de lui-même. Et pourtant, il est condamné pour ça. Damim. On a ramené ici Kayotsebo, ce qui ressemble au vol, ce qui ressemble à la femme de l'ennemi, mais on n'a pas dit concernant le meurtre et tout ce qui lui ressemble aussi. Pourquoi? Amar Abaye, alors avant le pourquoi, Abaye dit, Imash Kacha Detania, si tu trouves quand même une braïta qui le dit, Rabbi Yonatan ben Shaouli, elle penserait comme Rabbi Yonatan. Detania qui vient dire, Rabbi Yonatan ben Shaoul Omer, Rodef acha chavero leorgo. Si maintenant, il y a un homme qui court après un autre pour le tuer. Ve'achol atzilo bechad mevarav. Et voici que celui qui était poursuivi a moyen de tuer celui qui veut le tuer, de blesser ou lui-même ou un autre. Je reprends. Nous avons Reuven qui veut tuer Shimon. Shimon est en train de se sauver. À un moment donné, Shimon voit qu'il s'en sort pas, et donc il veut tuer Reuven, alors qu'il a moyen de le blesser et de se sauver comme ça. Il peut lui tirer sur le pied et se sauver. Et il a quand même tué. Donc, Rodef acha chavero leorgo. Voilà que Reuven il court après Shimon pour le tuer. Viachol atilo bechan mevarav. Et Shimon même ou bien quelqu'un d'autre peut sauver Shimon en blessant Reuven, velo itil, il ne l'a pas sauvé de cette manière-là, on tourne la page, Nera Galav. On va le condamner à mort pour ça. S'il a tué Reuven alors qu'il aurait pu le blesser, ça s'appelle Shfichut Damim, et donc il est Chayav Mita. Et ça, c'est un exemple de Kayotsebo qui ressemble à Shfichut Damim. Ashka Rabbi Yaakov Barach Hadav active Sefer Agadeta de Berav. Rabbi Yaakov a trouvé un livre de Haggadah de Berav dans lequel il était écrit la chose suivante. Ben Noach Nerak Bedayan Echad ou Bed Echad Shel Batra. Un goy qui a fait une avera, on le condamne selon un juge, un témoin, sans avertissement. Mipi Ish, Mipi Isha.
mais à condition que ce soit un homme qui l'ait jugé et témoigné, pas une femme, Vafilu Karov. Mais même un proche peut le juger et témoigner. Mishum Rabbi Ishmael Amrou, on dit au nom de Rabbi Ishmael, Af al Aoubarin. Un goy qui a tué même un fœtus, il est Chayav Mita. Mena Anemile. D'où on apprend ça, Maravida d'Amarika, on apprend du pasuk qui dit, Acheddimchem le nafshatechem edrosh. Le pasuk dit, votre sang, en parlant de Noach. Donc on est encore chez les goïms. On est avant le peuple juif. Edimchem le nafshatechem edrosh. Je vais réclamer votre sang de votre âme. Edrosh, je vais réclamer. Donc il y a un juge au singulier. Tu apprends de là, même si ce pasuk qui fait allusion à Hachem, il parle d'Hachem, mais on apprend de là qu'un juge est suffisant. Afilu bedayan echad. La suite du pasuk, miyad kol chaya, de la main de toute bête, c'est-à-dire comme si une bête sauvage était venue tuer un goy, et que maintenant elle-même sera jugée pour ce qu'elle a fait. Mais ici, selon la dracha, on ne parle pas vraiment d'une bête sauvage qui a tué, on parle d'un homme qui est sauvage, qui a tué. Du fait qu'on l'ait comparé à une bête sauvage, ça vient te dire afilu shelo ba'atra, même s'il n'a pas été averti, et donc il a fait ça vraiment sans savoir, sans conscience, sans attention, il est quand même chayav, puisque la Torah dit je vais réclamer son sang. Et Dreshen, où la Torah répète et dit je vais le réclamer, ou miyada Adam, et de la main de l'homme qui l'a tué. Donc tout ça c'est le pasteur qui continue à dire, tu vas prendre de là afilu ba'edechad, un homme. Et Dreshen ou miyada Adam, tu vas prendre de là même d'un seul témoin, puisque c'est écrit au singulier. Donc, un témoin est suffisant. Miyad ish, velom miyad isha. La suite du pasuk d'un homme, et pas d'une femme. Donc, il faut que ce soit un homme qui juge, un homme qui témoigne, et pas une femme. Ou miyad ish achiv. La suite du pasuk termine par dire son frère. Afilu karov, pour t'apprendre que même un proche de famille peut témoigner et peut juger. Chez les goïms. Mishum Rabbi Ishmael Amrou Afalaou Barin, au nom de Rabbi Ishmael on a dit, même les fœtus, le goy qui l'a tué, il est Chayav Mita. Maïtamed Rabbi Ishmael, quelle est sa raison? Dire-t-il, parce que c'est écrit dans le Pasuk, Shofer Dama Adam Ba Adam Damo Ishafer. Celui qui verse le sang d'un homme dans un homme, Damo Ishafer, son sang sera versé. Alors, selon la compréhension habituelle du Pasuk, on vient te dire celui qui a tué, Ba Adam Damo Ishafer. Il sera tué par un homme. Mais selon la dracha, on vient te dire non, celui qui a tué un homme dans un homme. Ezeu Adam Shouba Adam, qui est l'homme qui est dans l'homme, et Veomer Zeubar Shebimeimo, c'est le fœtus dans le ventre de sa mère. Donc sur ça aussi, il est Chayav Mita, celui qui l'a tué. Vetanakama, Tana de Vemenasheu. Tanakama qui n'a pas inclus les fœtus, il pense comme Tana de Vemenashe de Amar, qui a dit Kol Mita Amura Livne Noach Eno El Achenek. Un goy qui est Chayav Mita, on ne le tue pas à l'épée d'après Tana de Vemenaché, on l'étrangle. Et donc, lui, il interprète le pasuk autrement, pas comme ce que tu as dit, un homme dans un homme pour inclure les fœtus, mais il te dit non. Veshad el haï ba'adam asef edekra. Et donc, lui, il prend le mot ba'adam sur la suite du pasuk, ou drosh be'achi, il explique le pasuk de la manière suivante, ba'adam damoishafer, dans l'homme son sang sera versé, donc de l'assassin, ezeu shfichu damim shaladam sheu begufo shaladam, comment tu verses le sang de cet homme-là dans son corps même, et Veomer Zechenek. C'est étranglé. Là, le sang ne sort pas à l'extérieur du corps. Et la Torah vient d'apprendre que c'est de cette manière-là qu'on va tuer un goy qui a tué. Metiv Ravamnuna. Ravamnuna, il objecte. Veisha lome fakda. Est-ce qu'une femme lome fakda, est-ce qu'une femme n'est pas concernée par la mitzvah des juges et des témoins, que tu dises qu'elle est psoula, ve'active. Or, le pasuk nous dit concernant Avraham Avinu, donc on est encore chez les Bnei Noach, c'est pas encore un statut juif. Le pasuk dit, qui est dativ leman asher itzavev gomer. Akadosh Baruch Hu dit, moi j'aime Avraham Avinu parce qu'il leur donne et banav, ses fils, ve'et beto achav, et sa maison, donc sa famille, de garder tzedaka et mishpat, la tzedaka et le jugement. Donc, ses fils, c'est ses fils, et la maison, sa famille, c'est les filles. Elle aussi, Abraham les éduque à juger. Donc, elles sont aussi concernées. Pourquoi tu dis qu'une femme ne peut pas juger chez les goïms?
Ou motiv l'avait mefarek là. Lui, Rav Hamnouna l'objecte et lui-même il répond à son objection. Il dit non. Banav, din, betol et tzedaka. Ce passage te parle de deux éducations, pour din et pour tzedaka. Le din, les jugements, c'est pour ses fils. La tzedaka, la famille de manière générale. Amar le Ravavia Sava le Rapapa. Emma, je dirais, Batnoar Sheharga, Lote Areg. On devrait dire qu'une fille Goya qui a tué, on ne la tue pas. Pourquoi? Parce que dans ce même passage qu'on a dit, Miad Ish, Velo Miad Isha, Hachem dit, je vais réclamer le sang de celui qui a été tué, de l'homme qui l'a tué, donc de l'homme et pas de la femme, Ktiv. C'est écrit dans le passage comme ça. Amar Leachia Maraviuda, il a répondu au nom de Raviuda. Dam ha-adam mikol makom. C'est écrit celui qui verse le sang. Donc on n'a pas parlé ici d'homme ou de femme. Ici, ce deuxième pasuk là, il vient te dire que de toute façon, il est chayav. Homme ou femme. L'agma continue à objecter. Emma bat noir chez Intalote Areg. On devrait dire qu'une femme Goya qui a trompé son mari ne doit pas être tuée. Dirtiv al Kanyazov Ish. La Torah dit, c'est donc pour ça que va abandonner un homme ses parents et il ira avec sa femme. De ce passage qu'on a appris qu'il doit être fidèle à sa femme. L'homme doit être fidèle à sa femme. La femme ne doit pas être fidèle à son mari d'après ça. Donc, Ish velo Isha, pourquoi tu condamnes une Goya qui a trompé son mari? Amar le'achia maraviuda, ve'ayu le basar echad. La Torah conclut et dit, ils seront le couple, en parlant des goïms, ils vont s'unir en une chair, qui est l'enfant, Hadar arvinukra. La Torah les a mélangés, c'est-à-dire elle les a remis les deux, et l'homme et la femme dans le pasouk, pour comparer la femme à l'homme et dire qu'elle aussi n'a pas le droit de tromper son mari. Tanoura Banan. Ish, concernant Gilou Yarayot, c'est écrit, chez les Juifs, c'est écrit Ish, un homme, un homme. Donc Ish, la Torah aurait pu dire un homme. Matalmud Omar Ish, pourquoi c'est écrit un homme, un homme? Les Rabot et Akutim, ça vient inclure les Goïm chez Mouzarin à la Rayot qui est Israël. Pour te dire qu'eux aussi sont interdits au Gilou Yarayot comme les Juifs. Demande à Gemara Ve'ameacha Nafka, est-ce que c'est de là qu'on apprend? Mais Atam Nafka, on l'apprend de l'autre passou concernant Adam Arishon, où c'est écrit là-bas les morts. Les morts, on avait dit que le mot les morts du passou fait allusion, Ze Gilou Yarayot. Ça fait allusion au Gilou Yarayot. Répond la Gemara, Hatam Be'arayot didhu. Le pasuk de les morts, il vient interdire à un goy les femmes goyotes qui lui sont interdites. Ve'acha be'arayot didan. Et le pasuk de Ish, un homme qui vient inclure les goïm, vient inclure les goïm pour les femmes interdites des juifs, les juives qui lui sont interdites. Dektan et Sefa, comme on voit sur la suite de cette braïta, Baal Arayot Israël, Nidon Bedine Israël. Un goy qui est allé avec une juive interdite, qui lui est interdite, il est jugé comme les juifs. Lema il cheta, de quoi il s'agit? Si c'est une femme juive qui est mariée, alors, en tant que goya aussi, elle aurait été interdite au goy. Donc c'est pas quelque chose qui a été ajouté en tant que juive. Femme qui est interdite au goy rien que parce qu'elle est juive. Amar Nachman Amar Baravua lo nitzrecha. Cette braïta ne vient t'apprendre que uniquement le chidouche de quelqu'un et la eda vedim vatra'a. Pour te dire que la halachot des juifs les juifs qui se jugent devant un tribunal de 23 personnes, 2 témoins, un avertissement, eh bien ces halachot on va les appliquer chez le goy qui a pris la juive. Un goy qui a pris une goya, on le juge immédiatement. Un juge, un témoin, sans avertissement, c'est fini. Mais s'il a pris une juive, alors c'est déjà plus sérieux, il faut déjà un tribunal, 2 témoins et un avertissement. La Gemara dit, je comprends pas. C'est plus sérieux ou c'est moins sérieux? Migra gara. Au contraire, il se trouve finalement que tu as diminué la gravité de la faute parce que tu me dis qu'on ne peut le tuer que devant 23 juges, on ne peut le tuer que avec 2 témoins et que s'il a été averti. Alors que le goy qui a pris la goya de son ami, eh bien, on le tuera beaucoup plus facilement. Donc c'est pas logique de dire ça. Et là, Rabbi Yochanan, le chidush de quelqu'un, à quelqu'un on fait allusion ici. Et là, le nahara meorasa. La jeune fiancée de l'Elidoulet Léo. Chez les goyim, il n'y a pas de problème. Une jeune fiancée,
Il n'y a pas de réservation. Tant qu'elle n'a pas été mariée réellement, elle est permise à tous les goïms encore. Alors que chez les juifs, à partir des kiddushin, c'est fini. On ne peut plus la toucher. Le goy qui aurait pris maintenant une fiancée juive, alors on ne peut pas le juger comme un goy parce qu'il n'y a pas ces lois chez les goïms. Donc on va le juger comme un juif. On va le juger comme ce qu'on juge un juif qui a pris cette fiancée. Et donc, il sera chayav ce qu'il a. Si c'est une jeune fille fiancée, le goy sera chayav ce qu'il a, comme s'il était juif. Aval eshet ish bedina didou daininalu. Mais si le goy, maintenant la Gemara demande, il a pris une femme mariée juive, donc on va le juger, tu veux me dire, comme un goy, donc en saïf à l'épée, ve'atania. Ba naramora sanidon beskila, al eshet ish nidon bechenek. On a bien appris dans une braïta. S'il a pris une fille fiancée, il est en skila, une femme mariée juive, il est en chenek, vei bedina didou. Or, si tu le jugeais comme un goy, saïfou, il devrait être tué à l'épée, et pas en chenek. Répond la Gemara Marav Nachman bar Yitzchak, Mayeshetish dektane, de quelle femme mariée on parle ici, que quand tu n'irnesa le choupa velonivala. Elle est déjà rentrée en choupa, donc elle est déjà mariée, elle n'est plus fiancée, elle est plus que ça, elle est déjà mariée, il y a déjà eu la choupa, mais elle n'a pas eu encore de rapport avec son mari. Et ça, de l'edidoulet leu, ça chez les goïms, c'est pas un problème. Tant qu'elle n'a pas eu de rapport avec son mari, elle est encore libre. Donc ici, quand tu veux le condamner, ce goy qui a pris cette jeune mariée, tu ne peux pas le juger comme un goy. C'est là où tu vas le condamner comme un juif. Donc, daininan lehu bedinadidan, on va le juger comme notre jugement à nous, donc en chenek. Détané Rabbi Hanina, pour les goïms, une femme mariée n'est interdite que si elle a déjà été connue par son mari. Mais si elle n'est que rentrée en choupa, elle n'a pas eu de rapport encore avec son mari, ils ne reconnaissent pas ce problème égoïme. Et donc sur ça, ils ne sont pas chayav mita, entre goy et goya. Mais s'il a pris maintenant une juive, à cette étape-là, il est jugé comme un juif, donc en chenek, parce que c'est déjà considéré chez nous comme une femme mariée. Tanya Kavade de Rabbi Yochanan. La Gemara nous ramène une braïta comme Rabbi Yochanan. Kol arva shebedin shel Israël amitin alea, toute femme interdite, que chez les Juifs on condamne à mort, un Juif qui est parti avec cette femme-là, ben noach muzar alea, elle est interdite pour le goy aussi. En bedin shel Israël amitin alea, mais si chez les Juifs on n'est pas chayav mita, en ben noach muzar alea, divrei Rabbi Meir. Le goy n'est pas interdit pour cette femme-là, selon Rabbi Meir. Une femme pour qui chez les Juifs il n'y a pas de chiyuv mita, chez les goyim il n'y a pas non plus d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction du tout. Chez les Juifs elle est interdite sans mita. Chez les goyim elle n'est pas interdite, comme sa sœur par exemple. Un homme qui va avec sa sœur, il est chayav karet, il n'est pas chayav mita. Donc un goy peut aller avec sa sœur d'après Rabbi Meir. Chachamim ils disent, ben non, harbe arayot yesh, il y a beaucoup de femmes interdites, shen bedin shel Israël amitin alen, que chez les Juifs on n'est pas chayav mita, ou ben noach muzar alen, et que le goy est interdit pour elle. La Braïta continue et dit, donc d'après ce Tana, déjà d'après Chachamim, la sœur aussi elle est interdite pour le goy. Tout celui qui est chayav karet chez les Juifs, le goy est interdit. La Braïta continue et dit, Ba'al Arayot Israël, si maintenant le goy a pris une femme juive interdite, Nidon Bedine Israël, on le juge comme chez les Juifs. Ba'al Arayot Ben Noach, si maintenant il a pris une femme interdite des goïm, Nidon Bedine Ben Noach, on le juge comme un goy. Donc en saïf, en épée. Ve'anu, En lanu, elan aram ora savilvad. Nous n'avons que le cas de la jeune fiancée qui est interdite pour les Juifs et pas pour les goïm. C'est sur ça donc qu'on a dit qu'il sera jugé comme un Juif en ce qu'il a. Demande à Gemara, mais attends, on avait ramené encore un autre exemple. Pourquoi tu ne mentionnes pas le cas, l'exemple, de la femme qui est allée en choupa déjà avec son mari et qui n'a pas eu de rapport avec son mari encore? Il n'y a eu que la choupa. La jeune mariée, chez les goïm elle est permise, chez les Juifs elle est interdite. Donc ce sera encore un exemple que tu dois le juger comme un Juif.
Il répond la Gemara Haïtana, ce Tana là de la Braïta, Tana de Vemenasheu. C'est le Tana de Vemenashe, pour une troisième fois dans le Daf, de Amar qui dit Kol mita mura livne noach eno el achenek. En fait, les goïms ne sont pas tués à l'épée, ils sont tués en chenek. Ils sont tués de toute façon pour toute leur avérote, en chenek comme on a vu en haut, un goy on l'étrangle, on le tue pas à l'épée. Et donc, idivide cheneku. Finalement, la jeune mariée, chez les juifs c'est chenek, chez les goïms c'est chenek parce que de toute façon les goïms, ils sont en chenek. Donc ça s'appelle pas que tu l'as jugé comme un juif. De toute façon, un goy qui a volé, tu le tues en chenek d'après Tana de Vemenashe. Donc on ne peut pas citer cet exemple-là. Le seul exemple où on reconnaît qu'il était jugé comme un juif, c'est l'exemple de la Nahara Neorasa, la jeune fiancée, où là il n'est plus en chenek comme d'habitude, là il est déjà en skila. C'est pour ça que le seul exemple qu'on a trouvé de dire que le goy est jugé comme un juif, c'est l'exemple de Nahara Neorasa, selon Tana de Vemenashe, qui ne tient pas du deuxième exemple de la jeune mariée, parce que la jeune mariée elle est en chenek, or selon Tana de Vemenashe, de toute façon, le goy il est en chenek pour toutes ses avérotes.